Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Face au stress hydrique, l'innovation entre en ligne. Les stations de dessalement d'eau de mer fleurissent dans tout le royaume à la faveur d'une vision royale proactive. Nous irons à Dakhla qui se dotera bientôt de sa première station de dessalement, un projet qui fonctionnera grâce aux énergies propres. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Vous êtes de plus en plus nombreux à la préparer en avance. C'est le cas principalement pour ce qui est de l'achat des fournitures et des manuels scolaires. Reportage à suivre à Agadir. Les vacances s'achèvent donc après une intense saison qui a enregistré un record d'arrivées touristiques. 10 millions à fin juillet dernier. Agadir demeure l'une des destinations les plus prisées avec en prime le segment balnéaire. Bonsoir à tous. D'abord, Yaoundé, la capitale du Cameroun, qui a abrité les travaux de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. À l'issue des travaux, l'Organisation de la coopération islamique a loué les efforts inlassables déployés par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds pour défendre les lieux saints de l'islam à Al-Quds al-Sharif. L'OCI a également salué les efforts continus que déploie le souverain pour soutenir l'agence Beit al-Maqdis Al-Quds al-Sharif afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de protection de la ville sainte et ses habitants. Les ministres des Affaires étrangères de l'OCI ont réaffirmé leur solidarité avec le peuple palestinien qui vit une situation humanitaire dramatique qui perdure depuis plus de 10 mois, insistant sur la nécessité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préserver l'identité islamique d'Al-Quds al-Sharif face aux mesures illégales et aux tentatives de judaïsation. Sur ce registre, je vous propose d'écouter cette déclaration du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré. Il s'exprime aussi sur une initiative royale pour l'Atlantique. Propos recueillis par Mohamed Ouahibi et Abdelali Ayed. Le Burkina Faso a toujours soutenu cette position et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que l'action de Sa Majesté se confirme et l'appel à la solidarité pour nos frères de la Palestine est un appel qui est lancé à tous les pays et qui est porté dignement par Sa Majesté le Roi. Je profite aussi pour réitérer encore notre soutien, notre appréciation de l'initiative aussi pour l'accès des pays sans littoral à l'Atlantique. Cette fois-ci, vous savez que le Conseil porte sur les questions de transport et je crois que c'est l'occasion aussi pour rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de venir prendre des résolutions, qu'il faut joindre l'acte à la parole et je crois que le Maroc, c'est ce qu'il a essayé de faire à travers cette initiative. Retour chez nous et parlons de ressources hydriques alternatives. Un chantier d'envergure qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt et de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le roi Mohammed VI à la question stratégique de l'eau. Les jalons d'un programme ambitieux sont mis en place. L'un de ses volets phares prévoit la mise en place de plusieurs stations de dessalement de l'eau de mer. Ce soir, nous allons à Dakhla où une nouvelle station de dessalement de l'eau de mer sortira bientôt de terre. Un projet innovant qui exploitera l'énergie verte. Kardlimi Mohamed Iddas et Sofia Fkrout. Une mer de serre en plein désert. À l'intérieur, on fait pousser des melons, des tomates et les consommateurs raffolent de ces fruits et légumes venus de la région de Dakhla Oued Dahab. Mais le désert a ses limites et les sources d'eau se tarissent. Alors la région, entourée de mer, va commencer à se servir. Une unité de dessalement d'une capacité de 37 millions de mètres cubes par an est en cours d'aménagement. L'usine sera fin prête en juin 2025. Un gigantesque projet porté par le ministère de l'Agriculture. هذا المشروع ديال تحلية مياه البحر وسقي 5000 هكتار بجهة الداخلة والذهب يندرج في إطار Ce projet de dessalement d'eau de mer pour l'irrigation dans la région de Dakhla Oued Dahab entre dans le cadre du nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi. C'est le fruit d'un partenariat entre les secteurs publics et privés avec pour objectif de préserver les eaux souterraines et produire l'énergie renouvelable. Il servira aussi à irriguer un total de 5200 hectares et promouvoir l'agriculture dans la région.
وبالتالي المساهمة في تطوير الزراعة على مستوى الجهة. L'unité de dessalement d'eau de mer a mobilisé un investissement de 2 milliards de dirhams. Elle fonctionnera à l'énergie propre, grâce à un parc éolien d'une capacité de 60 mégawatts. يعد هذا المشروع مشروع رائد وفريد من نوعه حيث سيمكن من تثمين. C'est un projet pilote et inédit car il permettra de valoriser les atouts agricoles de la région d'Dakhla Oued Dahab et de protéger les ressources hydriques. Ce projet est constitué d'une station de dessalement d'une capacité de 37 millions de mètres cubes par an, dont 7 millions destinés à l'eau potable, et d'un parc éolien qui produira annuellement 60 mégawatts. Voilà qui permettra à la région de se concentrer sur des cultures à haute valeur ajoutée, ce qui représenterait 500 millions de dirhams par an. À terme, la région produira 500 000 tonnes de primeurs chaque année. L'irrigation, grâce au dessalement, sera accompagnée d'une gestion durable de l'eau, grâce au goutte à goutte. Et nous en parlons ce soir en direct avec Mohamed Saïd Qarrouk, professeur de climatologie qui nous rejoint en direct depuis Lille. Professeur, bonsoir. Nous venons de le voir, le Maroc engage une course contre la montre pour faire face au phénomène du stress hydrique à la faveur d'une vision royale perspicace. En témoigne le reportage que nous venons de voir. Le dessalement d'eau de mer est une priorité absolue. Professeur, justement, quelle est l'importance de ce projet dans la stratégie de lutte contre la pénurie d'eau ? Alors, il faudrait rappeler et faire rappeler à tous les Marocains que chez nous, dans notre royaume, ce que n'a pas pu faire feu Mohamed V, c'est Hassan II qui l'a accompli, et c'est aujourd'hui Mohamed VI qui continue ce que son père et son arrière-grand-père n'ont pas pu faire. Et puis son fils continuera, c'est sûr et certain. C'est comme ça que fonctionne notre royaume. Il faut rappeler en même temps aussi que nous avons au niveau national gagné la bataille technique et technologique de l'hydraulique et de l'hydrologie via les barrages. Il faut rappeler qu'il faut être fier. Nous avons la capacité d'émagasiner au-delà de 20 milliards de mètres cubes sur notre territoire national. Et ça, c'est une grande chose, hein, grâce à nos ingénieurs, à notre savoir-faire. Ça, il faut le rappeler aussi. Maintenant, on a entamé un nouveau projet qu'on va encore le gagner techniquement, qui est le dessalement d'eau de mer. Et en même temps, j'ai toujours rappelé les responsables à ce qu'ils tiennent en compte la stabilité de notre océan, de notre espace océanique, pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de sa salinité ni de sa température, puisque nous avons un milieu qui est très intéressant dans notre économie, dans notre stabilité, dans notre avenir, etc. Et donc, on aura les deux. On aura l'océan et on aura l'eau dessalée de l'océan. Et à partir de là, le territoire national, le long de ses côtes, bientôt ne souffrira plus du manque d'eau, vu ce grand projet grandiose de Sa Majesté Mohamed VI sur le dessalement d'eau de mer. Alors, aujourd'hui, nous avons aussi une autre spécificité au niveau national, mais aussi international. Il faut le rappeler que la majeure partie de ces stations de dessalement fonctionnera à l'énergie propre. Et notre projet d'énergie solaire, d'énergie éolienne, mais aussi bientôt l'énergie de l'hydrogène, sont des projets grandioses, sont en route. Nous avons déjà des solutions et bientôt nous aurons encore ces solutions techniques. Et justement, professeur, vous en parlez de l'énergie propre. Le Maroc mise vraiment dans sa lutte contre le stress hydrique sur l'innovation et les énergies vertes. Où en sommes-nous à ce jour ? Alors, je ne peux pas vous parler dans les détails parce que les données récentes, je ne les ai pas, parce que s'il y a faut poser cette question à des spécialistes de la question, mais je sais parfaitement que ce que nous avons sur le projet de l'atelier, ou alors le projet Nord, à Ouarzazate, qui continue, qui prend la relève du projet éolien qui a commencé au nord, mais aujourd'hui tout le territoire national est éparpillé par les éoliennes.
Et avec ça, nous avons en parallèle le projet de l'hydrogène. Hein. Et à partir de là, il y a plusieurs stations, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont fonctionner à cette énergie verte, bien sûr. Et nous allons gagner ce pari technologique, mais il faudrait prendre en considération aussi le pari social et le pari de l'utilisation de cette eau. Il faut bien y réfléchir parce qu'on a eu beaucoup de problèmes ces dernières décennies dans l'utilisation de l'eau, dans la gestion de cette eau. Je pense que nous avons eu beaucoup de leçons de cette expérience. Et donc, bientôt, il faudrait que sur le plan juridique, cette question sera réglée. Sur le plan politique, ça sera aussi une décision comme celle qu'on a eue dans les grands projets, sérieuse, n'est-ce pas? Et puis, sur le plan stratégique, on est en train de l'exécuter. Reste donc l'accompagnement social et l'accompagnement de cette utilisation de cette eau, la valorisation de cette eau, la valorisation des produits de cette eau aussi. Et ceci, on va encore, je suis convaincu, je suis certain qu'on va le gagner parce que les Marocains ont des projets sur le long terme. Et malgré les erreurs qu'on a eues dans plusieurs stations, si vous voulez, dans plusieurs reprises, on a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est sur la bonne voie éclairée de notre roi Mohamed VI, qui prend le peuple marocain entre ses mains et qui lance des projets futurs qui ne feront que du bien, qui seront de grande utilité pour le Maroc et pour le peuple marocain. Et professeur, dans ce combat, le paquet est également mis sur la lutte contre le gaspillage. Quels sont les moyens d'y arriver ? Alors déjà, de ce point de vue, nous avons gagné une grande bataille grâce à l'agriculture de bout à bout. Il faut le rappeler. Malgré que cette agriculture, elle consomme énormément, autour de 90% de nos ressources nationales, certes, mais les 10% dans la situation normale, ça suffit pour le reste de nos besoins. Mais pendant les situations de sécheresse, comme c'est le cas aujourd'hui, la question doit être revue autrement, avec des plans alternatifs, etc., etc. Et donc, c'est un chantier qui est ouvert. Il faut qu'il soit ouvert tout le temps. Hein. C'est pas seulement en situation de sécheresse, hein. Parce que l'eau est une denrée très très chère, très coûteuse, parce que la vie dépend de cette denrée, de cette eau. Hein. On peut acheter tout, mais on peut pas acheter l'eau, hein. C'est pas possible. Hein. Et à partir de là, cette question de l'utilisation de l'eau dans le bon sens, c'est une question d'éducation, c'est une question aussi de pratique. Et à partir de là, il faudrait l'appliquer aussi sur le plan agricole. Hein. Et il faudrait choisir des produits stratégiques pour la stabilité nationale et pour la sécurité alimentaire nationale. Là, on n'en discute pas, n'est-ce pas? Il faut mettre le paquet. Mais ce qui reste, ce qui vient après, il faudrait le réfléchir sérieusement. Les produits qui consomment beaucoup d'eau doivent payer. Les consommateurs doivent payer cette eau. Hein. Et donc, si on n'a pas besoin, on ne le fera pas. Si on va l'exporter, il faudrait le valoriser. Ou alors, ça ne vaut pas la peine de le faire. Après la stabilité et la sécurité alimentaire, on peut participer à la sécurité alimentaire des autres, mais à condition que ça soit donnant, que ça soit un vrai partenariat. Et donc, ça fera partie de ce gaspillage de l'eau. Par exemple, les pastèques qu'on fait dans le désert. Et quelle est la valeur ajoutée pour nous, hein? Ça prend beaucoup d'eau et ça laisse la population de la région sans eau. Est-ce que c'est la pastèque qui va remplacer ça? C'est la pastèque qui va donner aux gens de l'eau à boire? Absolument pas. Et donc, il faudrait... la pastèque, il faut la mettre là où l'eau est suffisante, dans le locus, dans le arbre, etc. Il y a suffisamment d'eau. Je suis pas contre les pastèques, ni contre les bananes, ni contre l'avocat, ni contre rien de tout ça. Mais seulement, on peut pas mettre n'importe où, n'importe quoi, là où il n'y a pas d'eau. Il faudrait respecter la nature. La nature, on ne peut pas lui demander plus qu'il peut donner. Hein. La nature a ses limites, n'est-ce pas? Et nous, on dépend de cette nature. Il ne faut pas la pousser beaucoup plus que ses limites parce que sinon, nous, on aura détruit notre foyer, notre maison, il n'aura plus de maison. Voilà. Mohamed Saïd Qarrouk, professeur de climatologie, je vous remercie d'avoir été l'invité de l'autre édition. C'est moi qui vous remercie, madame, et je remercie les auditeurs de la chaîne.
Autre sujet à la une de l'actualité nationale, la rentrée scolaire prévue dans moins d'une semaine. Pour les parents comme pour les élèves, c'est l'heure aux derniers préparatifs. Et comme chaque début d'année scolaire, c'est la ruée vers les librairies pour l'achat de la fameuse liste de fournitures. Disponibilité des manuels, quel budget à prévoir? On vous dit tout dans ce reportage à Agadir de Hijb Tamik, Yassine El-Maazi et Mariam El-Messi. Liste en main, il se plie à l'exercice. Pas de ruée vers les rayons, plutôt des arrivées au compte-gouttes. Car ici, l'achat des affaires scolaires se fait de manière précoce. J'ai l'habitude chaque année de déposer avant septembre la liste de fournitures. Ma commande est prête au bout d'une semaine à 10 jours au plus tard. Cela m'épargne la cohue de dernière minute. Pour éviter la ruée des clients, on s'y prend dès le mois de juin. Les parents d'élèves nous envoient des listes de fournitures qu'on prend le soin de préparer au complet. Cela facilite la tâche pour les familles qui n'ont plus qu'à récupérer le kit de fournitures tout près. Des rayons achalandés de papeterie. À quelques jours de la rentrée, les ventes s'activent. Un vrai challenge pour cette librairie d'Agadir, où l'offre est visiblement abondante. De quoi répondre aux grosses commandes de la rentrée. 90% des manuels scolaires, tous niveaux confondus, sont actuellement disponibles. Les manuels manquants sont ceux importés. Les livraisons ne tarderont pas à arriver. Bloc-notes, colle, ardoises, cahiers de coloriage, autant d'articles à usage scolaire dont les prix affichent cette année une nette baisse. L'exonération de la TVA sur certains produits et articles scolaires se fait sentir au niveau des tarifs. Cette année, les prix de la plupart des fournitures connaissent une nette réduction. Des prix cassés, de quoi réduire la note des dépenses scolaires qui pèsent souvent lourd sur les finances des ménages. Les retardataires ont encore devant eux quelques jours pour boucler les ultimes achats et entamer sereinement la semaine de la rentrée. Ouvrant notre page monde au nord de la Cisjordanie, pas de répit des violences. Des combats ont eu lieu ce matin au 4e jour d'une vaste opération israélienne dans ce territoire palestinien occupé. Et dans la bande de Gaza, Israël poursuit son offensive meurtrière. La défense civile indique avoir extrait 29 corps des décombres depuis l'aube et transporté des dizaines de blessés vers les hôpitaux à travers le territoire palestinien dévasté. Aux États-Unis, où les présidentielles battent leur plein, la vice-présidente Kamala Harris a adopté dans sa première interview télévisée de candidate à la Maison-Blanche un ton ferme sur l'immigration et la politique énergétique. La démocrate de 59 ans indique qu'il devait y avoir des conséquences pour les personnes entrant de manière illégale sur le territoire américain. Après cette interview, le prochain temps fort attendu, c'est de cette campagne électorale hors norme, sera le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, prévu le 10 septembre. Retour à l'actualité nationale avec cette alerte météo. La Direction générale de la météorologie annonce des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent jusqu'à 22 heures. Des averses orageuses allant de 15 à 30 mm sont prévues dans les provinces de Midelt, Rachidia, Boulmen, Gersif, Jrada, Taourirt, Oujda Engad et Berkane. C'est un secteur qui affiche une bonne santé, le tourisme. Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint un niveau record de 10 millions de personnes à fin juillet dernier, en hausse de 15% par rapport à la même période un an auparavant. Pour ce qui est des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement classés, elles se sont consolidées de 8,4% à fin juin 2024 pour atteindre 12,7 millions de nuitées. S'agissant des recettes touristiques, elles ont clôturé le deuxième trimestre 2024 sur une hausse de 9,4%. Des arrivées en masse qui ont boosté l'activité touristique tout au long de cet été. Une des destinations prises d'assaut, c'est l'incontournable Agadir. Ces vastes plages ont accueilli un grand nombre de touristes comme celle que nous allons voir à Anza, au nord de la ville. Hijb Tamik, Mohamed Tbaïna et Maria Aouad.
À flanc de montagne et presque en contre-plongée, la plage d'Enza apparaît dans toute sa beauté terrestre pour le plus grand plaisir de ces vacanciers de dernière minute. Au programme, détente et farniente, délices culinaires et moments de partage en famille. De quoi faire le plein de souvenirs. Les vacances de fin d'été ont un goût particulier. Déjà parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans les hôtels, les restaurants et les plages. Mais aussi parce que les températures commencent à baisser un peu. Et cela est bien plus agréable. Je voyage toujours entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Car durant cette période de pré-rentrée, la région est plus calme et on peut profiter comme il se doit. Agadir est une destination fantastique pour faire une pause et la plage d'Enza est très agréable pour partager un moment en famille. À quelques jours de la rentrée scolaire, ces derniers petits moments d'évasion ont un goût particulier, avec comme adage, se faire plaisir sans compter avant de reprendre le cours des choses. Je suis venue passer quelques jours de vacances ici avant de reprendre les cours. J'avais très envie de profiter de la mer maintenant qu'il y a moins de monde. Et je dois t'avouer que cela me fait un bien fou. Des prix plus abordables, des stations balnéaires moins pleines, mais dans une ambiance des plus festives. Tel est le lot de ces vacances à rallonge qui ne manquent pas de séduire petits et grands. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.